Bonjour Laura. Ça fait longtemps. C'est qui ce type? C'est ton grand-père. Comment t'as pu me cacher un truc pareil? Une fois que j'ai l'occasion d'avoir une famille, j'ai pas envie que tu caches tout. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'idée Jules, mon petit-fils, le fils de Stéphane, le sang de mon sang. Pas la peine d'essayer de rattraper avec lui les erreurs que vous avez commises avec votre fils. Parce que bientôt, comme son père à l'époque, il se rendra compte de qui vous êtes vraiment. Putain! Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce délire? On s'est introduit chez nous. T'as prévenu la police, bien sûr? J'allais le faire, oui. Bon, bah je vais le faire puisque t'as pas eu le temps. Vous êtes rentré ce matin. Qu'est-ce que vous faites? J'ai pas pu m'empêcher de sentir une légère odeur d'alcool sur vous. C'est pas un petit peu tôt pour ça? Vous êtes en train de me traiter d'alcoolo maintenant. Cambriolage sans vol et sans effraction, tu trouves pas ça bizarre, toi? Charles qui débarque à l'improviste. Je suis sûre que ça vient de lui, ce flic-là. Ah bah ça, Charles, il en est capable, hein. Tu passes pas mal de temps avec Jules. C'est pas un reproche. Je te demande simplement de faire en sorte qu'il reste ici. Puis tu as des arguments que je n'ai pas. Vous êtes en train de me demander de faire la pute. En fait, j'aime pas du tout ce qui se passe entre Marion et Jules. Il est hors de question qu'elle le fasse souffrir. Si Jules peut souffrir, ça me dérange pas. Soit t'expédies Marion à l'île Maurice, soit je pulvérise ta vie. Il est temps de neutraliser Laura. Comment tu veux que je te confie la présidence du groupe si t'es incapable de gérer ta belle-sœur et ton neveu? Enfin, c'est quand même pas grand-chose. Attends. Déjà, moi, je ne comprends pas pourquoi tu les as fait venir ici. Et puis, en ce qui concerne le groupe, quand est-ce que tu me feras confiance? Et toi, ma belle? Si t'as pas été à l'île Maurice parce que je t'avais confié une mission, faites un petit effort tous les deux, quoi. Y a un problème? Ah. Bonjour. 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 Waouh. Tu me sers un peu de café, s'il te plaît? Il y a des horaires pour le petit déjeuner ici. T'es pas à l'hôtel. Non, mais c'est pas de sa faute. C'est moi qui l'ai emmené courir. Je connais pourtant les habitudes de la maison. Ici, nous prenons le petit déjeuner en famille. Bien sûr. Toi, tu peux pas le savoir. Je vois pas ta femme, César. Elle fait bien partie de la famille, elle, pourtant. Johanna ne se sent pas bien ce matin. Quel dommage. J'espère qu'elle va aller mieux. En tout cas, on est désolé, ça se reproduira plus. J'espère bien. César, qu'est-ce que tu fais, là? Essaie de te comporter un petit peu mieux avec mes invités. Hein? Excusez-le, faut toujours qu'il fasse un peu de zèle. Et toi, tu devais pas partir à l'île Maurice? Quelqu'un veut un peu de café? Ouais, moi je veux bien. Allez, dépêche-toi, je vais être en retard là, j'ai rendez-vous avec ta prof. Mais pourquoi tu veux la rencontrer? À ton avis?
Je sais pas, mais c'est une mytho complet, cette fille. D'accord. Donc si elle me dit que tu travailles mal, je la crois pas. Je bosse? Ouais, tu bosses. Est-ce que tu bosses suffisamment? J'avoue peut-être pas assez. T'es chiant, hein. Je te fais confiance là-dessus. Je vais pas commencer à vérifier tes devoirs quand même. Je vais me ressaisir, maman, promis. Surtout si tu veux faire une école d'archi, t'as intérêt à bosser. Grand-père m'a dit que c'était un boulot de crève la faim. J'ai envie de gagner du pognon. Enfin, y a pas que le pognon dans la vie. Ouais, mais le pognon, c'est cool. Regarde. Ouais. Bah, si tu veux pas faire archi, tu peux faire quoi alors? Charles m'a conseillé d'aller dans une école de commerce en Afrique du Sud. Je m'en fous de ce que te dit Charles. Je suis en train de te parler à toi. Pourquoi tu t'énerves? J'écoutais juste ses conseils. Puis il a assez bien réussi dans la vie pour que je l'écoute. Pas d'accord? Ouais, t'es en retard là. Ah ouais, mais en fait, on est carrément en retard là. On va jamais avoir le bus. Oh non. Tu vas devoir annuler ton rendez-vous avec ma prof. C'est pas drôle. T'as déjà raté la réunion parents-prof en plus, ça le fait pas. Non, je l'ai pas raté, j'étais en retard, c'est différent. C'est cela, oui. C'est la voiture de Johanna là. Je te vois venir, toi. Il y a les clés sur le contact. Je crois que Johanna est pas en état de conduire aujourd'hui, non? Allez, mets ta ceinture. Tu m'étonnes. Comment ça, tu m'étonnes? Attendez, c'est ma voiture. Je suis désolée, je suis mal garée, je m'en vais tout de suite. Bonjour Martin. Bonjour. Bonjour. C'est votre voiture? Ah, je suis pas très douée pour les créneaux, hein. C'est le mieux que je puisse faire là. Je peux voir les papiers du véhicule, s'il vous plaît? Mais bien sûr. C'est à vous, ça? Non, c'est pas moi. Pas plus que la voiture en fait. D'accord. On va faire un test. Comment ça, vous voulez faire un test? Vous plaisantez, il est 9h du matin là. Bah, il y a 2 jours, quand je vous ai vu, il était à peine 9h et vous sentiez déjà de l'alcool. Non, mais moi je souffle pas là-dedans. Arrêtez. Ça va pas ou quoi? Je vais vous demander de sortir de la voiture, s'il vous plaît. Sortez, s'il vous plaît. Vous avez vraiment décidé de m'emmerder là? Ah, parce que vous voulez que je vous colle un outrage à agent en plus? En plus de quoi? Eh ben, cette voiture, elle a été déclarée volée. Quoi? Bah oui, on nous a appelé ce matin pour nous signaler son vol. J'imagine qu'on vous a aussi appelé pour vous dire où est-ce que j'étais? J'aime pas trop vos sous-entendus, madame. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, vous allez nous suivre au commissariat pour qu'on tire tout ça au clair. Et si je refuse? Bah, c'est simple. Je vous emmènerai de force. Ça va? Ouais, ça va. C'était juste un malentendu. Un malentendu. Vous n'avez aucune idée de qui aurait pu prévenir la police? Parce que c'est pas Johanna. Quand ils l'ont appelée pour la prévenir qu'ils avaient retrouvé sa voiture, elle s'était même pas rendue compte qu'elle avait disparu. Elle était encore au fond de son lit, complètement bourrée, comme d'habitude. Donc je me demande bien qui a pu prévenir les flics. Mais attendez, j'ai accusé personne. Effectivement, j'ai prévenu la police. Mais sans penser à mal. Une voiture a disparu de chez moi. Je me suis contenté de déclarer le vol. J'ignorais que c'était toi qui l'avais emprunté. Si t'avais pris la peine de me prévenir, on n'en serait pas arrivé là. Je sais bien que t'es pas une voleuse. Pourtant, c'est pas la première fois que vous m'accusez à tort. La broche de votre femme que j'avais soi-disant volée. C'était il y a 17 ans, Laura. J'arrête pas de m'excuser. Qu'est-ce que tu veux de plus? En tout cas, je vous remercie de vous être déplacé pour régler ce malentendu. Mais c'est la moindre des choses.
Je te dépose au lycée? Ah, merci. Je t'accompagne si tu veux, chérie. C'est bon, je vais y aller tout seul. Ta mauvaise humeur permanente détruit ton fils à petit feu. Je n'aimerais pas qu'il prenne le même chemin que son père. C'est combien ça, les cicatrices? Non, c'est pas celui-là que j'ai. Oui, d'accord. Ouais, ça va plus chaud. Ça va pas? Si, ça va très bien. Je viens juste de passer la matinée avec les flics sur le dos. Encore? Pourquoi je peux plus me passer d'eux? C'est tellement agréable de se faire traiter de mère indigne, de voleuse et de poivrotte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on m'a accusé d'avoir volé une voiture. C'est tout. Une voiture que j'avais empruntée, bien sûr. Et c'est qui on? Un malentendu. T'étais pas chez toi hier soir? Pardon, je me mêle de ce qui me regarde pas. J'ai emménagé chez Charles. Tu te fiches de moi, là? Avec César et Marion? Mais de les voir toute la journée ici, ça t'a pas suffi? Ah. C'est à cause de Jules. Il veut rester là-bas. Ouais, le cambriolage, ça l'a un peu perturbé. Ouais. Puis il est bien chez Charles. Et puis c'est normal qu'il ait envie de connaître un peu sa famille. C'est moi, sa famille. Je vois pas ce que son grand-père pourrait lui apporter. Que ça te plaise ou non, Charles est son grand-père. Et c'est normal qu'il ait besoin de se rapprocher de lui. Pourquoi faut toujours que ce soit les gens qui n'ont pas d'enfants qui t'expliquent comment les élever? J'ai pas besoin de tes conseils, Adil. Spécialiste de relations familiales, non mais... Excuse-moi, je voulais pas dire ça. C'est vrai. T'as raison, j'ai pas d'enfant. Mais je sais ce que c'est que de grandir dans une famille qui se déchire. D'être au milieu de parents qui s'engueulent, d'être là tout seul à pas comprendre ce qui se passe. Et qu'aucun des deux n'est capable de voir à quel point tu souffres. Donc à 17 ans, j'ai fini par me barrer de chez eux. J'ai mis des années avant de comprendre que j'étais pas responsable, que j'étais pas coupable. Et que c'était des histoires d'adultes. Et ça, c'est juste mon histoire. C'est pas un conseil. Hein? Je me permettrai jamais d'en donner. Ça va? T'as pas dit un mot à table. Si mon père était encore en vie, est-ce que tu serais encore avec lui? Sûrement, oui. On était inséparables tous les deux. J'aurais tellement aimé le connaître. Je sais. On aurait été heureux tous les trois. C'est pas juste. C'est pas juste.
d'être seul. Chérie, tu veux pas qu'on regarde un film? Tu n'arriveras pas à m'éloigner de Jules comme tu l'as fait avec Stéphane. Stéphane n'a pas eu besoin de moi pour s'éloigner de vous. Il vous a expliqué les raisons de son départ. Vous vous souvenez de cette lettre? Et cette lettre n'a jamais existé. Bien sûr que si elle existait, cette lettre. Je suis sûre que vous la gardez précieusement dans votre coffre. Oh, et puis arrête avec Stéphane. C'était mon fils. Tu me l'as pris. Vous l'avez perdu tout seul. Comme vous allez perdre Jules. L'histoire se répète. Et votre fric n'y changera rien. Putain. Je trouve pas Jules. Bah, il est parti au lycée. Non, sa chambre est vide, il a pris toutes ses affaires. Ah bah t'as eu ce que tu voulais alors. Je suis en train de vous dire que Jules a disparu, c'est tout ce que vous trouvez à me dire? Donc tu sais pas où est ton fils. On dirait que ça vous fait plaisir. Non mais maintenant tu vas comprendre ce que j'ai ressenti quand Stéphane est parti. En fait, vous en avez rien à foutre de Jules. Vous faites tout ça juste pour me faire du mal. J'appelle les flics. Ah non, ça va. J'ai pas besoin de votre Martin. Je me débrouille toute seule. Jules? Qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais ton grand-père. J'ai pas le temps, je vais être en retard. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Mais je vais être en retard. T'as bien le temps de boire un petit café, là? Non. Ah, bouge pas. C'est ta mère. Allô? Oui, Laura. Jules? Je l'ai pas vu, non. Non. Laura, vos histoires de famille ne me regardent pas. Voilà. Je supporte pas qu'on se mêle de mes affaires. C'est pas pour m'occuper de celles des autres. Merci. Elle avait l'air inquiète. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu m'as suivi? T'avais pas l'air d'aller super fort. Écoute, j'ai pas besoin de nounou. Je suis pas là pour ça, mec. J'ai déjà dit, l'histoire de famille, ça m'intéresse pas. Ah, moi non plus, j'avais pas trop la pêche. Besoin de compagnie. Tu peux? Vas-y. C'est quoi ça? C'est tout ce qu'il y avait dans le coffre de mon grand-père. T'as forcé son coffre? Non, il était ouvert. Je me suis servi. Tu cherches quoi? Mon père. Ma mère et Charles se déchirent mon père comme si c'était un trophée. Eux, ils ont des souvenirs de lui. Moi, j'ai rien. Tout
que je sais de lui, c'est eux qui me l'ont appris. C'est à celui qui l'aurait le plus aimé. Ils font pareil avec moi. J'ai même pas le droit d'avoir besoin des deux. Je suis tout le temps obligé de choisir. J'en ai marre de cette guerre. C'est compliqué la famille. Vas-y. Je peux t'assurer que quand tu l'auras vidé, tu oublieras tous tes problèmes. T'es bien ce que tu veux, non? Fuir. T'es jeune. T'as le droit d'être lâche. Tiens. Hé. Vas-y. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qu'il y avait dans ton coffre. Qu'est-ce que tu cherchais dans mon coffre? De l'argent? Tu me crois capable de te voler? Vas-y, balance-moi au flic comme t'as fait avec ma mère. J'en ai rien à foutre de ton fric. Je cherchais juste des lettres de mon père. Ne t'en va pas, reste là. Tu veux que je reste? Bah, fais la paix avec ma mère. Arrête de me prendre pour un con. Ça te suffit pas ce qui est arrivé à mon père? Laura, ça va, je sais que je suis en retard. Et si ça te pose un problème, tu vois ça avec ton fils. Ah oui, parce que c'est Jules qui m'a retardée.